Coucou et bienvenue sur ce nouveau vlog. On est lundi 20 décembre déjà et oui, Noël approche. Je commence ce vlog dans le pur bazar. Faut que je vous montre ça, sachant que j'ai une vidéo à tourner pour mercredi. Et comment vous dire que... J'en rigole, mais c'est plus que nerveux là. Parce que j'ai voulu nettoyer ma plantagère à potos. Et on a un truc à faire sur le jacuzzi, donc il fallait tout ouvrir. Donc j'ai voulu faire ça. Sauf qu'on a tout laissé un peu en plan parce que je faisais une nuit, puis fatiguée et tout. Et évidemment, j'ai profité. J'ai voulu m'occuper aussi de mes fougères que j'ai mis à la douche. Donc ça c'était eh bien, hier soir que je les ai mises à la douche. Là je les ai sorties. J'en ai partout. Partout. Faut que je vous montre ça. Sachant que je dois filmer une vidéo installée quelque part. Je sais pas où. Voilà. Bon, quand je vous dis que c'est le bazar, mes fougères sont là au lieu d'être là-bas. Et encore il m'en reste deux à sortir et à aller doucher, mais je le ferai après parce que je voudrais nettoyer. Vous allez vous dire, elle est acharnée des vitres, mais je voudrais nettoyer ces vitres. Donc je voudrais sortir toutes les fougères, sortir les Oya pour pouvoir nettoyer cette partie là et cette partie là. Et oui, je peux pas tout faire en une seule fois. Et donc mes potos sont là. On a une impression de déjà vu. Il n'y a pas très longtemps, j'avais aussi tous mes potos sur la table. Pareil par rapport au jacuzzi. Donc là, elle est trop belle celle-ci. Elle a grandi, mais un truc de dingue. Sauf là, j'ai une feuille qui je pense, a eu une espèce de fongique, mais c'est déjà sec. Donc voilà, mais je vais pas la couper. Non, je vais pas la couper. Je vais pas la couper, ça va... C'est pas grave. C'est une plante pas parfaite, puis c'est tout, hein. Mais elle est trop belle. Et là, j'ai tout... bah ouais, j'ai tous mes potos, là, en bazar. Alors, je prie le dieu des plantes pour pas que les chats décident de se taper un délire dans mes potos. J'ai celui-ci qui est vraiment trop beau. Il a bien grimpé. C'était la fameuse bouture que j'avais mes tutorés. Et là, il grimpe. Et en fait, comment vous dire, il va lui falloir un autre support puisque là, c'est plus bon. Donc, faut que je trouve moyen de rallonger ou alors je coupe, je sais pas. À la limite, je peux couper, je sais pas. Voilà, il m'a fait des jolies feuilles. Donc ça, c'est celui qui est juste dans l'angle en général et qui essaye de rejoindre aussi le potos qui est au-dessus. Donc éventuellement, peut-être que je pourrais mettre une petite... un petit truc qui rejoint. Ouais, il faut que je calcule ça. Là, ça va être du gros nettoyage. Parce que je ne l'ai pas fait. Il faut que je passe de l'huile de lin pour bien... pour entretenir mon bois. Donc ça, après j'ai tout, tous les pots qui sont en dessous normalement, qui sont posés par terre. J'en ai partout en fait. C'est pas compliqué, j'en ai partout. Voilà, j'en ai partout tout le long. Et là, j'ai mon asparagus qui m'a fait un truc, disons un truc assez drôle, sauf que j'ai Léonard qui a commencé à jouer avec. Donc l'asparagus, il s'est dit, tiens, je vais pousser. Alors là, le problème, c'est qu'il m'a cassé, Léonard. Pousser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez, tout le... Ça, c'est l'asparagus. Et en fait, je m'en suis aperçue en trouvant... Alors, où est-ce qu'il est? Parce que du coup, il est remonté. Là. Non, c'est pas lui. Zut. Ah non, mais peut-être qu'en tirant, il s'est sorti de là où il était. Ouais, c'est ça, voilà. Ben en fait, lui, ce bout de liane, en fait, était au beau milieu de mes Oya. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, j'ai une liane d'un Oya, mais je vois pas ce que c'est. Et là, je suis remontée à la source. Et en fait, c'était mon asparagus qui a fait un truc. Je sais pas si vous arrivez à voir la longueur, en fait. Parce que moi, voilà. Le truc, il vient jusque là. Vous voyez, on pourrait presque jouer à la corde à sauter avec. Hop. Voilà. Et il s'était entortillé par-ci, par-là. Sauf que Léonard est venu jouer. Léonard est venu jouer et me l'a cassé. Je vais lui faire une espèce de petit scotch qui va se tutorer. Mais alors, c'est rigolo, hein. L'asparagus qui s'éclate comme ça, c'est... Voilà, parce que lui, il va là. Il descend, enfin voilà. Il se sent très, très bien. Sauf que, regardez un peu la liane. Elle est tout par terre. Voilà. Et après, du coup, en enlevant les fougères, on peut voir un peu mieux
Rhaphidophora tetrasperma qui monte à l'échelle. On ne fait pas des feuilles fifou, mais après, voilà, il est bien, il monte à l'échelle, il est bien. Il se plaint pas, tout va bien. Donc, bon, voilà, donc là, il me reste à dégager ça pour pouvoir nettoyer, déplacer les tables, re-arroser mes oyas, etc. Tout nettoyer. Vous voyez, là, les pots à réserve d'eau sont celui-là, il est sec, il faut que je l'amène à la douche rapidement. Mais sinon, ça n'empêche pas que la fougère est belle. Alors, si je fixe cette tige de asparagus comme ça dans le tuteur, je voudrais voir ce que ça donne. Si ça fait son petit feuillage comme ça là tout le long, ça serait trop joli. Je tente, je vais bien voir. C'est rigolo. La longueur de la liane, je vais la laisser passer là. Ça, c'est ma lampe pour éclairer pour ma vidéo. C'est plutôt encombrant, je dirais. Et puis voilà. Là où j'ai été étonnée, c'est le Phlébodium, celui-ci, mais qui a pris une envergure. Je ne peux même pas vous montrer entièrement. En fait, cette partie, c'est celle qui est contre la vitre que je ne vois pas spécialement. Et il a pris une taille, mais juste phénoménale. Vous voyez, il est devenu énorme alors qu'il était tout petit. Et celui-ci, c'est pareil, sauf que lui, il est tourné différemment, donc il a poussé sur le côté. Voilà, mais lui, il est énorme. Et je le voyais pas. Enfin, si, de dehors, par la baie vitrée, quoi. Donc voilà, je vais tenter de me faire une petite place pour filmer ma vidéo de mercredi. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. Bon, mais j'ai réussi à me caser un petit coin, tout petit, hein, un tout petit coin, et j'ai mis ma lumière en face parce que c'est très sombre. En plus, il pleut, je pense qu'on va entendre la pluie dans ma vidéo, mais bon, c'est pas bien grave. J'ai jamais eu de retour d'ailleurs mauvais sur le bruit de la pluie. Regardez un peu mes fougères, elles sont trop belles. C'est terrible quand même là. Je vais essayer de reculer un tout petit peu ma caméra qui va être un peu proche. Ça va être un peu compliqué. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Mais voilà, je me suis préparée aussi mes petits papiers. Coucou. Alors on est mardi. Alors j'ai plein de choses à faire. Entre autres, ranger la véranda que j'ai toujours pas rangée puisque j'ai pas eu le temps. Vous avez pu voir... hasard que c'est. Vous avez dû aussi voir donc mercredi la vidéo qui est sortie donc mercredi juste avant. Je vous ai fait une petite parenthèse dans la vidéo dans laquelle je vous parlais de Plantabox et du coup je voulais vous montrer un petit peu les plantes que j'ai reçues de Plantabox parce que franchement elles sont trop belles. J'ai été hyper gâtée et je suis trop contente et je vous avais dit que je vous en reparlerai un peu mieux parce que je vous en ai parlé vite fait dans la vidéo de mercredi. J'ai reçu dans le colis plein de petites choses, entre autres dans la plante du mois par rapport à Noël, c'était le poinsettia. Je sais pas si je vais vous le montrer correctement. Ou poinsettia ou poinsettia, en tout cas. Si vous ne le savez pas, cette plante est un Euphorbes pulcherrima superba glitter ou glitter, je vous le mettrai en dessous. C'est une variété de forbe en fait, le poinsettia ou le poinsettia, suivant comment on le prononce. J'ai aucune idée franchement. Donc c'est la plante de Noël, je crois qu'on l'appelle aussi étoile de Noël ou quelque chose comme ça. Donc ça c'était une plante du mois que j'ai reçue, que je mettrai certainement sur ma table en déco. Et sinon, dans les petites pépites, je vous avais parlé d'une plante que j'ai eu beaucoup de fois. On m'a demandé où est-ce que je trouve cette plante. Et je veux parler de l'Euphorbes obesa. Et bien vous savez quoi? Sur le site Plantabox, vous allez trouver l'Euphorbes obesa à un tout petit prix. Vraiment super. Et en plus, j'avoue que le substrat m'a bluffé. Le substrat dans lequel se trouve l'Euphorbes, bluffant. Je suis sous le choc. C'est vraiment le substrat minéral par excellence. Tout ce qu'il faut comme il faut. Et en plus, il y a écrit Euphorbes obesa, vous voyez, et c'est étiqueté en plus avec le petit nom. Et en dessous, alors j'avais pas sorti exprès pour vous montrer quand il envoie du coup les plantes. Il met même des petits scotch sous le... Hop,
sous le pot pour éviter que le substrat s'en aille. Je trouve que l'emballage est poussé à son maximum. C'est super bien. Je pense que je vous mettrai quand même une vidéo du déballage quand je l'ai reçu, parce que c'était le soir tard et j'avais pas du tout de luminosité. Je ne sais pas du tout ce qu'il y aura comme rendu à ce niveau-là. Vous voyez, des petits scotch papier en dessous pour boucher les trous. Donc c'était bien fermé au-dessus, enfin, vraiment hyper bien protégé. Donc j'ai reçu le Forbo Beza. Pour ma collection, c'est parfait. J'ai reçu un autre petit choupinou. C'est le Sulcorebutia. Je vais pas arriver à le dire. Sulcorebutia Roshi. Donc j'en ai un petit comme ça déjà, mais il est trop beau. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer avec la luminosité que j'ai aujourd'hui. En vous déplaçant un petit peu. Voilà, un petit peu pourpre. Et vraiment très beau, pas piquant du tout. Donc voilà. Je le trouve vraiment très mignon. Après, dans des plantes complètement différentes, et celui-ci, c'est vrai que je le voyais. Faut que je regarde parce que c'est l'Alpinia Zerum Bet. Il faut que je voie sa rusticité. Parce que je ne sais pas si éventuellement dans la serre, il pourrait se plaire. Ou voilà, il faut que je regarde sa rusticité. Le feuillage est très beau. Vraiment, je le trouve très mignon. Pareil, hyper bien emballé. Puis alors avec une belle petite racine qui sort déjà en dessous. Et pareil, il y avait des petits scotch autour. Mais bon, il y avait quand même une racine qui sortait. Celui-ci aussi, il a des petits scotch en dessous. Là, je ne les ai pas encore enlevés. Je voulais vous les montrer du coup. Voilà, pour vous montrer à quel point c'est bien emballé et que, franchement, je suis scotchée, c'est le cas de le dire. Super le jeu de mots. Et dans d'autres sortes de petites plantes, ça va vous plaire, ça. J'ai reçu le Philodendron White Princess. Alors, je ne l'ai jamais eu, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, voilà, je le connaissais pas plus que ça. Et du coup, il m'a offert le Philodendron White Princess qui est trop mignon. Des variegations blanches. Alors c'est un baby plant avec le nom bien marqué et voilà, j'ai enlevé les petits scotch en dessous. Voilà, en plus c'est bien, il y a le nom qui est marqué, ça c'est cool, j'adore. Ça me plaît trop en fait. Et enfin la petite dernière, c'est la Docinia marmorata. C'est une orchidée bijou et cette orchidée bijou, je voudrais peut-être éventuellement essayer de la cultiver dans un petit terrarium que mon fils m'a offert. Il est en forme d'œuf. J'avais une Ludisia discolore. Non, c'est pas une Ludisia discolore. J'avais une petite orchidée bijou dedans, mais toute petite. Elle faisait même pas la moitié de celle-là. Et elle a pas duré longtemps, mais ouais, je voudrais essayer. Je sais pas. Qu'est-ce que... Voilà, si vous avez des retours là-dessus sur cette petite orchidée, donc... Je mettrai le nom en dessous. Elle a Docinia marmorata. Au niveau de la culture, si vous avez des tips, voilà, j'aimerais bien ne pas la perdre, ça serait bien. Et voilà, du coup j'ai reçu toutes ces petites plantounettes. Et comme je vous avais dit dans la vidéo du coup de mercredi, il y a possibilité sur le site d'avoir une carte cadeau à offrir. Alors forcément quand vous allez voir cette vidéo, on sera normalement le 24 décembre si je calcule bien. Je pense que ça sera un peu tard pour commander, pour mettre au pied du sapin, mais bon, il y a d'autres occasions. Il y aura la Saint-Valentin, des anniversaires, la fête des mères, etc. Et du coup, il y a cette fameuse carte cadeau que vous pouvez commander donc sur le site. À des montants différents, je crois que ça commence à 15 € il me semble, et ça peut monter, après vous pouvez choisir je pense le montant aussi. Et du coup, comme ça, vous ne faites pas d'erreur pour offrir des plantes à des personnes qui ont déjà beaucoup de plantes et que vous ne connaissez pas du coup les plantes qui lui manqueraient à cette personne. Et bien, l'idée de la carte cadeau est plutôt pas mal. Ah, et avant que j'oublie, vous avez été nombreuses à me faire des retours sur mes nouvelles lunettes. Et des super retours très gentils, franchement, vous êtes des amours, comme quoi ça changeait beaucoup, certes, mais que ça m'allait bien, que c'était un style qui me convenait bien et tout, et du coup ça me fait vraiment plaisir, même si, bon, après le principal c'est que ça me plaise à moi, mais vraiment, vous êtes adorables dans les commentaires, ça m'a bien amusé, parce que je me suis dit, quand même, ça plaît, quoi, voilà, c'est original. Je vais vous dire vraiment entre nous, ouais, comme ça. Quand je change de lunettes, je ne me pose pas de questions à part le fait que ça me plaise. Je veux dire, je ne me pose pas 36 000 questions. Et ce jour-là, bah, écoutez, je me suis dit quand même,
Je l'ai dit même d'ailleurs au vendeur, hein, il a rigolé. Je dis, vous savez qu'il y a quand même pas mal de personnes qui me suivent sur YouTube et Instagram. Et les lunettes, il faut quand même, vous voyez, hein. Je me suis dit, est-ce que ça va faire bizarre ou pas, ou même si c'est pas dans le truc où je reste toujours dans l'idée qu'il faut que ça me plaise, mais c'est vrai qu'il faut que ça passe aussi à la caméra, on va dire. C'est tout bête, mais j'y aurais jamais pensé avant. Et puis là, c'est vrai, je me suis dit, ah ouais, mais oui, maintenant on me voit beaucoup plus. Du coup, c'était drôle. Et du coup, le vendeur, il a rigolé aussi. Voilà, c'était pour la petite histoire des lunettes. En tout cas, je vous remercie encore. Vous savez ce que je vais faire maintenant? Je vais aller ranger le bazar dans ma véranda. C'est moins drôle là en fait. Je vais aller ranger ce bazar. Je pense vous amener avec moi, filmer un petit peu. Ça peut être rigolo, on ne sait jamais. Hein. Et voilà. Coucou, alors on se retrouve dans la véranda. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de rangements à faire, beaucoup de nettoyage. Je vais filmer, je pense, en accéléré pour vous épargner le temps que je vais y passer. Je suis même pas sûre qu'il fasse encore jour quand je vais finir. Alors si j'ai pas fini, je vous montrerai une fois fini. Alors j'attache mes cheveux, ce sera quand même plus pratique. En espérant que ma tête est pas trop... Ouais, ça ira, m'en tenez pas rigueur, je vais faire du nettoyage. Non mais regardez-moi cette potée de Phlebodium. Alors, Phlebodium aureum Blue Star. Je sais pas si on va voir le côté bleu de la fougère. C'est celle que je vous disais qui était devenue immense. Alors regardez ça. Je sais pas si je vous la montre bien. De toute façon on ne me voit plus. Oh, j'ai cassé une feuille. J'ai cassé une feuille, zut. Elle est belle, non? Je trouve qu'elle est trop belle. Elle pousse bien et du coup là ça y est, elle s'est bien imbibée d'eau. Je vais voir si sa soucoupe est toujours bien pleine parce que ça pompe vite. Et ouais, c'est bon. Vous voyez, il y a les racines en dessous qui vont empêcher un petit peu l'humidité. Et elle revient à sa place. Et la deuxième, dans le même style, c'est aussi un Phlebodium, mais je ne sais plus lequel. Et ça pousse bien, hein. Ça pousse bien. Bon, j'ai eu quelques petites feuilles sèches, mais voilà, j'ai nettoyé. Elles ont pris la douche. Elles sont plutôt bien. Celle-ci, elle était là. Oui, elle était là. Hein. Et c'était laquelle que j'avais là? Ah oui! Et ensuite, celle-ci, donc c'est mon Asplenium nidus qui a bien grandi. Il était vachement plus petit que ça. Il est trop beau, je le trouve magnifique. Alors, j'ai pas coupé la feuille qui était moche. Bon, c'est pas grave. J'ai pas envie de la couper. Et ça revient à sa place. Ouais, c'est mieux ici en fait. Allez, on s'occupe de la plantagère à potos. Je pense que ça devrait aller vite parce que normalement j'ai repéré où je mettais les plantes. Bon, je pense que l'herbe à chat ça n'a pas été... Ouais, c'est pas une réussite du tout. Ouais, et puis en plus il faudrait peut-être que je pense à l'arroser. J'ai encore celle-ci mais bon. Mon petit potos néon dans son arrosoir. Bon, bah, foi, il est pas trop mal, hein. J'aime beaucoup. Alors celui-ci, je me rappelle jamais du nom. C'est le... Mais alors, il m'a fait une longueur de liane extraordinaire. Comment il s'appelle, lui? Je vous le mettrai en dessous. Vous voyez les feuilles vert foncé, vert clair. Il y en a plein qui vont le reconnaître très vite, mais je me rappelle jamais du nom. Et bien lui, il a vachement poussé. Il se plaît vraiment bien. Je sais, c'est le Global Green. Je me rappelle toujours à chaque fois que je pose les plantes, c'est pas au moment où je les ai, c'est toujours après. C'est le Global Green. Celui-ci, c'est le dernier Marble Queen que j'avais acheté là, il y a pas très longtemps, hein, il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Ben, il se plaît bien. Il me sort des belles feuilles blanches.
Il se plaît bien. Je l'ai pas rempoté celui-ci par contre. Hein. Pour l'instant, il attendra. Alors là, c'est un manjoula et je peux vous dire, vraiment, je peux vous confirmer que le manjoula, c'est le plus lent à pousser. La preuve, il pousse quasiment pas. Alors vous allez rigoler. Il me semblait bien qu'il me manquait une fougère quand j'ai rangé les autres fougères. Je trouvais qu'il y avait une place de libre. Vous voyez le truc où on se dit, il manque une plante. Ben oui, celle-ci, elle était cachée derrière les potos, donc je la voyais pas. C'est la fougère crocodile qui, voilà, m'a perdu une ou deux feuilles, mais va plutôt bien. Je sais pas si j'arrive à vous la montrer. Non, je crois que je vous la montre pas bien. Vous voyez? Elle est jolie. Donc c'était la fougère qui me manquait au milieu des autres. Je vais aller la mettre. Bon, ben voilà. Alors j'ai plus qu'à fignoler un petit peu de nettoyage. Mais finalement, j'ai fini de remettre mes plantes avant la nuit. Bon, j'ai fini par allumer mes lumières du soir. Il est 17h12, il fait très sombre. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est comme ça, c'est l'hiver. Vous le savez, même avec ma lampe, pour avoir un effet jour, vu que la pièce elle est grande, voilà. Et je vais vous montrer ma plantagère. Je suis quand même contente et je me sens toujours mieux quand elle est toute bien rangée. Et du coup, je vais faire un petit arrosage pour tout le monde. Une fois qu'elles sont en place, j'arrose parce que si j'arrose avant, elles sont trop lourdes à porter. Voilà, après, ouais, je crois que je vais arrêter pour aujourd'hui parce que j'avoue que je suis un peu fatiguée. Je vous montre ma plantagère et puis on se retrouvera pour la suite du vlog. Je suis pas sûre que vous voyez bien en fait. Hein. J'ai tout replacé. Alors, j'ai un doute sur certaines, mais je pense que ça va. Ça me refait mon petit rideau de potos. J'ai vu que j'avais une du Exotica qui jaunit. Bon, c'est vraiment une ancienne en plus. Hein. Donc celle-ci, bon, mais je sais qu'elle va partir. Et puis voilà, tout le monde a repris sa place. Hein. C'est lui qui a soif. C'est le Silveran qui a soif. Et puis voilà. Voilà, voilà. Et là, j'aimerais bien en rajouter derrière. Vous voyez, comme j'ai fait pour celui-ci, des petits, en fait, derrière, je voudrais me rajouter. Voilà, pour combler les manques. Sinon, je pense que ça va. Et ici, mes fougères, ben c'est bon, elles ont retrouvé leur place. Alors, j'ai inversé, en fait, la crocodile qui est là, la fougère crocodile avec l'Asplenium nidus. Je les ai juste inversées, c'est tout. Et après, voilà. Lui, je suspecte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a eu du fongique. Voyez, ça c'est une trace de fongique. J'ai mis du produit, il faut que ça sèche. Mais je pense que voilà, il y a eu un truc qui allait pas. Voilà, voilà. Allez, j'ai plus qu'à nettoyer, c'est bon. Coucou, alors on est mercredi aujourd'hui. J'avais pas du tout prévu de filmer ce que je m'apprête à filmer, mais voilà, j'ai eu une super surprise. J'ai eu un petit colis de la part de Mélodie du compte Instagram 4 feuilles. On avait fait le tuto Kokedama ensemble, donc voilà. Elle habite pas très loin de chez moi et elle m'a envoyé un colis. C'est assez drôle, je sais pas du tout, j'ai aucune idée, elle m'a pas du tout prévenue. Elle m'a juste dit, je crois c'est hier. Elle m'a dit, mercredi, tu vas recevoir un colis. J'ai dit pourquoi? Je sais pas en fait. Je sais pas pourquoi. Donc c'est assez drôle. Je me suis dit, tiens, je vais filmer. En plus, je m'étais mise là parce que je vais mettre à l'arrosage toutes mes plantes au-dessus. Toutes mes suspensions. Il faut que je vous montre aussi le chrysocardium, comment il va. Puisque je l'avais suspendu il n'y a pas très longtemps ici. J'ai bien fait de le rentrer, je pense. Je vais vous dire pourquoi. Donc là, en fait, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, alors déjà une petite carte. Trop mignonne, fait même. Oh, c'est mignon. Ah, c'est Wally qui m'a fait. C'est son fils qui m'a fait un petit dessin derrière. Oh, c'est mignon. Qu'est-ce qu'elle m'a mis dedans? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un rhizome. C'est une patate. C'est un rhizome de... C'est un rhizome de quoi? Il n'y a pas de nom.
Vous allez rigoler. Je suis pas capable de reconnaître ce que c'est. C'est un rhizome, ça c'est sûr. D'ailleurs, il y a une pousse là. Ça, c'est quelque chose qu'elle a enlevé de son jardin, certainement. Ça c'est un rhizome de canap, peut-être. Je sais pas. Oh, le truc. Attendez, je regarde s'il y a quand même peut-être un nom. Hein. Mélodie, c'est pas bien. Tu m'as pas mis de nom. Alors du coup, je sais pas du tout. Parce que quand on voit juste comme ça, c'est difficile à deviner. C'est assez rigolo, par contre. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je vous mettrai le nom de ce que c'est en dessous quand je l'aurai. Je pense que d'ici que je vous fasse le montage, j'aurai le nom. Et c'est rigolo parce que j'ai aucune idée là. Comme ça, c'est un rhizome. De quoi, je ne sais pas. Je réfléchis parce qu'on a tellement parlé de plein de choses avec Mélodie que j'essaie de me rappeler du coup de quelle plante on a pu parler. En plus, il est super beau. Hein. Mais alors, de quoi? Ben écoutez, ce sera la surprise pour vous aussi parce que je ne sais pas. Je suis contente, ça fait toujours plaisir, ça me fait plaisir. En plus, sa petite carte est trop mignonne et j'ai un petit dessin de son fils, alors ça me fait très très plaisir. Vous savez que ça fait plaisir de recevoir des cartes de Noël. Là, j'ai fait partir des cartes de Noël pour certaines personnes. Alors, je ne pouvais pas envoyer pour toutes les personnes à qui je voulais envoyer, ça faisait vraiment beaucoup de cartes. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui se perd. Et du coup, une petite carte de Noël, un petit mot, un petit, même un dessin pour Noël. Je trouve ça trop mignon, j'adore. Donc voilà, je te remercie Mélodie. Mais je vais te demander ce que c'est. Je suis pas douée du tout. Mais voilà, ça me fait vraiment plaisir. Mais là, avant de demander, je vais quand même essayer de réfléchir. Hein, parce que bon... Donc voilà, j'ai été gâtée. Donc ce que je voulais faire, c'est vous montrer... Hop, mon chrysocardium. Alors lui, je l'ai arrosé il n'y a pas très longtemps, donc j'ai pas besoin de le réarroser, mais je voulais vous le montrer. Depuis que je l'ai rentré, il va très bien. Il va vraiment très bien. En plus, là, il continue à pousser. Là, je sais pas si vous allez voir. Au bout, là, il continue à pousser. Il me fait des pousses fraîches. Donc, je suis contente. Et je peux vous dire que je suis doublement contente. Parce que dans la serre, j'ai eu un souci. Il y a fait très très froid. Alors, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, il fait 17 dehors. Il fait très chaud, 17. Hein. La nuit, on a droit à même du 10 degrés. Et puis, ponctuellement, comme ça, voilà, on ne sait pas d'où ça vient. Des fortes gelées sur 1 ou 2 nuits. J'ai déjà eu le problème il n'y a pas très longtemps. Je vous avais montré d'ailleurs ce que ça avait fait. Mais c'était pas non plus dans la serre. J'avais rien comme dégâts. Et c'était en extérieur parce que j'avais pas fermé le rideau. Mais là, la serre fermée et le rideau, le rideau était fermé, mais la serre fermée, mais pas le chauffage, parce qu'on... Bon, il gèle, mais la serre c'est hors gel, donc même si ça descend à 0, c'est pas bien grave, quoi. Non, en fait non, on a eu moins 6 degrés, qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et du coup, dans la serre, c'est descendu en dessous de 0. On a eu moins 2 degrés. J'ai retrouvé l'eau dans un arrosoir qui était comme ça, du congelé, du glaçon. Et du coup, j'ai regardé, j'ai eu des dégâts. Peut-être pas tous apparents, mais j'ai une aloe qui a morflé, en plus une de mes préférées. Et bon, c'était pas du gel direct, mais c'est quand même du moins 2 degrés. Il y a des choses qui n'ont pas aimé du tout. Ça fait 2 fois. Et comment vous dire, on tourne à des températures hyper tranquilles. Je veux dire, 17 degrés la journée. Et puis comme ça, ils nous disent qu'il y aura un peu de gel et tout. Et puis ça tombe à moins 6, quoi. Enfin, non, c'est voilà, comme ça. Mais on sait pas d'où ça vient. Voilà. Du coup, je la raccroche parce que sinon je vais pas arriver à parler avec... mon chrysocardium dans les mains. Vous voyez, il pousse là. Tout ça, c'est une partie plus claire et c'est en fait, c'est qui pousse. Donc lui, je l'avais arrosé. C'est les autres qu'il faut que j'arrose. Et du coup, voilà, ça m'a saoulée parce que du moins 2 degrés dans la serre, j'ai jamais eu. Même sans mettre le chauffage. Bon, là, on n'avait pas allumé le chauffage parce que même s'il fait moins 2, moins 3 à l'extérieur, on n'a jamais eu en dessous de 0. On a eu, je crois, le minimum qu'on a eu, c'était 1 degré dans la serre. Et là, on a eu moins 2 degrés. Et l'eau dans l'arrosoir était congelée. Ça m'a sidéré. En fait, on s'habitue à des températures hyper clémentes tous les jours. Et que il y a un coup de gel fort une fois.
Ben, en fait, on n'y prête pas suffisamment attention. On se dit, bon, c'est bon, ça va passer. Hop, je descends tout le long d'un étage. En essayant de ne pas d'accrocher. Ouais, je les mets à arroser parce qu'après, j'en ai qui vont venir ici à l'arrosage, ce sont les Ouya. Donc, je disais, voilà, ben, on s'habitue à des bonnes températures. Et puis après, ben, c'est le choc. Hein, je veux dire, alors les plantes, elles n'ont pas aimé, quoi. Et puis alors, moi non plus. Donc voilà. Allez, je mets mes plantes. Mais alors, mon Achenanthus, je crois que je vous l'avais montré il n'y a pas très longtemps. Oui, je vous avais montré. D'ailleurs, vous avez été nombreux à rigoler aussi du fait que j'étais un peu seule au monde dans ma cuisine avec mes suspensions à essayer de mettre de façon à ce que mon mari ne voyait pas forcément tout le bazar que je rajoute à chaque fois. Alors, pour tout vous dire, hein, il n'a pas vu, c'est moi qui lui ai dit, mais il n'avait pas vu la plante que j'avais rajoutée, donc le chrysocardium, il ne l'avait pas vu, donc voilà, c'est passé... tranquille. Et du coup, voilà, ben, j'ai rajouté ma plante. Moi qui me suis chafouinée pour rajouter et me dire comment ça va, si je vais y arriver à ce que ça passe comme il faut, ben oui. Et mon Achenanthus, alors il s'appelle Twister en fait. Son nom le plus courant, c'est Twister, mais je pense que c'est un nom commercial, hein, c'est pas son nom botanique, hein, ça c'est sûr. Mais le Twister, là, il fleurit, mais comme un petit fou, là. Il fleurit partout, donc je suis contente. J'ai plein de petits boutons floraux aux extrémités, j'ai des petites tiges qui poussent, tout va bien. Je vais essayer de vous montrer quand même les petites fleurs qui arrivent. Alors, elles sont pas encore rouges. Après, c'est rouge hyper vif, hein. Vous voyez tout ça là, toutes ces petites, tous ces petits tubes là qui arrivent, tout ça ce sont des fleurs. Ça c'est une pousse, une nouvelle pousse. Voilà, il est très très bien depuis que je l'ai mis de ce côté. Donc c'est côté sud dans la cuisine. J'avais failli le perdre, hein, mais ça fait longtemps qu'il est ici. Je crois qu'au printemps il y était déjà. Mais en fait depuis que je l'ai mis côté sud dans ma cuisine, j'ai jamais eu de souci avec cette plante qui fleurit régulièrement et tout. Donc franchement... Je pense que le meilleur côté, c'est ici pour mettre les plantes. Mais j'ai plus de place. Donc voilà. Je mettrai l'autre après à l'arrosage. Et ma foi, tout va bien. Lui, il me fait des feuilles jaunes là. Hop. 2 petites feuilles jaunes. Mais sinon, ouais, il a peut-être soif, lui. Ah ben oui. Il a un petit peu soif aussi. Je pense que je l'arrose pas suffisamment comment il s'appelle ? L'hibiscus variegata, je pense qu'il boit beaucoup et j'ai mis un substrat hyper drainant et je pense que je l'arrose pas assez. Il va falloir que je me mette à l'arroser un peu plus souvent, avec des plus petites quantités, mais un peu plus souvent. Enfin voilà, je vais arrêter là parce que je pense que c'est un vlog qui va durer X temps. Peut-être que je filmerai pas vendredi, je sais pas, parce que Noël arrive, hein, donc beaucoup de choses à faire. Et puis j'ai du monde de toute façon à la maison, donc je risque de pas filmer. Donc c'est bon. Je devrais être dans les temps. Voilà. Coucou. Alors, on est vendredi 23 décembre déjà. Ouais, 23 décembre. Ça passe très très vite. C'est le dernier jour du vlog. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un truc, franchement, que je n'ai pas trop... enfin, c'est pas la joie et la bonne humeur. Dans la véranda, c'est toujours sans dessus-dessous. Alors j'ai fini de nettoyer, hein, comme je vous avais montré, tout ce qui est potos et tout ça. Bon, ça c'était du nettoyage normal. Et en m'occupant de mes plantes de manière plus approfondie, je me suis un petit peu attardée sur mon philodendron Sellum. Vous savez, le grand philodendron. Je me suis penchée un peu plus dessus. Je trouvais qu'il n'était pas hyper bien encore. Vous savez, j'avais mis des prédateurs pour les trips, puisqu'il avait une attaque de trips. J'avais mis des prédateurs pour tester, pour voir ce qu'il en était. Comme ça, je vous fais des retours de ce qui marche ou pas chez moi. Ben, clairement, très clairement, les prédateurs contre les trips n'ont pas du tout, mais du tout fonctionné. Comment vous dire, je suspectais qu'elle allait pas trop bien encore, mais je sais pas si ça vous arrive à vous, mais
Vous avez envie de fermer les yeux sur les choses qui vont pas. Juste un petit peu. Vous savez, pour passer un petit peu à côté et vous dire, c'est pas grave, tout ira bien. Ben voilà, je ferme les yeux à chaque fois que je passe devant le Philodendron Sellum et puis là, je les ai ouverts hier. J'ai vu plein de trips. Des larves, des adultes, tout. J'ai vu plein de trips. Ben, dis donc. Comment vous dire? Je vous ai expliqué hein, que quand les plantes me gonflent vraiment trop et que c'est pas possible, elles atterrissent en extérieur. Ben voilà, ben c'est ce qui est arrivé. Je vous montre ça. Donc pour le dernier jour du vlog, c'est pas fifou, mais je pense que ça ira mieux pour commencer l'année 2023. On repartira sur de meilleures bases. Je vous montre. Allez. Donc là, vous voyez ma véranda sans aucun éclairage, aucune lumière artificielle, aucune lampe horticole, rien du tout. Dans une journée absolument pas du tout ensoleillée puisque j'arrive même pas à vous montrer, puisqu'il pleut, il fait gris, c'est ignoble. On a eu du soleil ce matin, mais c'est tout. Et là, vous voyez, ben, il manque quelque chose. Voilà. Ben, le Philodendron Sellum, il n'est plus là. Je vais vous montrer, alors je vais essayer de passer entre quelques gouttes, je vais quand même vous le montrer. Mais, et en même temps, ben, écoutez, j'ai déplacé mes plantagères pour faire mon nettoyage, pour faire mes vitres. Je me suis dit, de toute façon, autant nettoyer. Donc, vous voyez, là, il n'y est plus. Du coup, ben, la lampe horticole a été éteinte. Économie d'énergie. C'est parfait, ça. Et bon, là-bas, je l'ai éteinte, l'autre lampe horticole, parce qu'elle fait stromboscope. Donc, voilà où se trouve le Philodendron. D'ailleurs, je voulais vous montrer quand même Nougatine, qui va beaucoup mieux. Eh, Nougatine? Nougatine? Viens ma chérie. Bah oui, tu vas mieux. T'as plus les points de suture. Hein, on les a fait enlever tout à l'heure. Bah oui, ça va mieux. Et ouais, elle va beaucoup mieux. Elle est... Tu vas pas aboyer, Nougatine, hein? Non, tu vas pas aboyer. Bah non. Et le Philodendron Sellum est là. Donc, il s'est pris une bonne pluie. Je pense que ça lui a fait déjà beaucoup de bien. J'ai coupé énormément de feuilles. Là, je vais les couper plus court après les tiges. Il n'y a pas plus temps que ça parce que la terre, elle n'est pas trempée non plus. Mais voilà, pour l'instant, il est là. Pour l'instant, il est là. On va dire qu'il est en quarantaine. Voilà, il n'est pas non plus... il n'est pas non plus en train de dépérir complètement. Mais je pense vraiment qu'il était temps qu'on le sorte. La pluie l'a rincé. Vous voyez les racines aériennes, la longueur des racines aériennes. C'est quelque chose d'incroyable. Là, il est bien. Là, il est bien. Je le traiterai après. Il aura droit à un gros traitement. Et puis, on verra. Et puis après, par la suite, on verra ce qu'on va faire pour qu'il soit mieux. Voili, voilou. Et voilà, on est mieux à l'intérieur pour papoter. On est mieux quand même à l'abri. Vous avez vu, c'est un temps vraiment... pas très hivernal pour le coup puisqu'il fait vraiment pas froid, mais il pleut, donc voilà, c'est pas très agréable pour rester en extérieur. Du coup, mon Philodendron, je pense que ça va bien le nettoyer, ça va lui faire le plus grand bien dans tous les cas. Il n'y a pas de gelée annoncée donc dans les jours qui viennent, donc il va prendre l'air, ça va lui faire ouais, le plus grand bien. J'ai pas encore décidé si je le laissais en extérieur ou je sais pas en fait ce qu'on va faire exactement avec lui, comment il va, comment ça va se passer, est-ce que je le rentre après dans la véranda ou est-ce que j'arrive à trouver une place dans la serre ou enfin je sais pas, franchement je sais pas. Ben, du coup vous le découvrirez certainement à la rentrée puisque je pense ne pas vloguer entre Noël et le 1er de l'an. Voilà, on va dire que c'est les petites vacances, ça fera du bien, même si nous ne partons pas en vacances, eh bien, on a besoin aussi de se reposer et de se retrouver entre nous. Donc, du coup, ouais, on se retrouvera à la rentrée d'attaque pour une nouvelle année, sans trips, ça serait bien. Je voulais quand même vous faire un petit message avant la fin quand même. Je voulais faire un petit message de remerciement pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début ou même ne serait-ce que depuis quelques jours. Je voudrais vous remercier parce que vous êtes adorables, toujours présents, toujours avec des petits messages, des commentaires hyper agréables.
Voilà, je voulais vous remercier parce que sans vous, ben, je ne serais pas là. Et sans vous, ben, je ne ferais pas toutes ces vidéos et je ne pourrais pas partager autant de choses. Donc voilà, j'avais envie déjà de vous faire un petit remerciement pour votre présence, tout simplement. Et voilà, on arrive à la fin de ce vlog et j'aimerais vraiment vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, un bon réveillon. Profitez de vos proches, amusez-vous, reposez-vous et on se retrouve à la rentrée avec de nouvelles aventures. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre des pouces et de vous abonner. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite un joyeux Noël. Ciao, ciao!